Salut à tous, j'espère que vous portez très bien par la grâce de Dieu. Je m'appelle Vanel Nossi, plus connue sous le nom de Fovano, jeune femme de 25 ans. Je suis chrétienne, promotrice des captures photographies. Bienvenue sur Vie des Grâces. Aujourd'hui, nous vous présentons Vanel Nossi, fondatrice et PDG de Captious Photographie, une agence camerounaise spécialisée dans la production audiovisuelle et médiatique. Le 1er mars 2018, elle publiait sur son mur Facebook « Vois-toi grand et tu seras grand. Vois-toi petit et tu seras petit ». Au regard de son parcours exceptionnel, il est clair qu'elle a une vision claire. Accordons-nous quelques instants pour nous imprégner de sa sagesse à travers cette vidéo. Waouh! La première chose que je vais lister, c'est la fibre de commerce. Quand on était plus jeune, pendant les grandes vacances et pendant les congés de Pâques ou de Noël, mes parents, plus précisément la mère, nous ont initiés au commerce, la vente ambulante. Des marchandises étaient mises à notre disposition et on les revendait. Cette façon de faire a cultivé à moi particulièrement ce désir de ne pas rester inactif, de se battre. Et au-delà de ça, la méthode de gestion que maman avait avec nous était très encourageante. On le faisait vraiment, pas comme étant forcé à le faire. C'était vraiment du genre, chacun comptait son argent. Donc quand tu rentres, toi-même tu comptes. Je suis sortie le matin avec la marchandise de combien, j'ai vendu combien, j'ai eu le bénéfice de combien. Et tout ça vraiment sans s'en rendre compte, c'était des aptitudes qui étaient en train de naître en moi. La deuxième chose, c'est le cadre familial dans lequel je suis née. J'aime souvent le dire que si j'étais née dans une autre famille, avec d'autres contextes, c'est clair que je ne devais pas être la même personne. Je bénis vraiment le Seigneur pour le type de famille. Une famille très modeste qui, par la grâce de Dieu, sait vraiment profiter de chaque petite occasion pour se réjouir. C'est aussi l'une des choses qui m'a vraiment le plus impactée. En grandissant ainsi, je me suis rendu compte que on n'a pas forcément besoin de trop grand chose pour être heureux. La troisième chose, c'est une conversation que j'avais eue avec mon père. Je souris un peu parce que je suis très certaine de moi qui ne se rappelle même plus de cette conversation. J'étais au secondaire, lors d'une remise de bulletin. Les parents d'élèves de mes camarades arrivaient en costard, cravate. Mon père est arrivé, habillé de manière très modeste. Et puis je lui avais posé la question ce jour. « Papa, pourquoi est-ce que tu n'es pas en cravate et en veste comme les parents de mes camarades ?» La réponse qu'il m'avait donnée en fait est restée gravée en moi. Et jusqu'à ce jour, je continue de me rappeler. Il m'avait dit en fait, sa plus grande richesse ou son plus grand bien serait d'investir en nous, ses enfants, en payant notre scolarité, nos manières de classe et tout le nécessaire dont on aura besoin. Et quand on sera plus grand, on va à notre tour lui acheter des costards. C'était l'une des conversations les plus importantes de ma vie. C'est vrai que j'étais déjà parmi les meilleurs de ma classe, mais vraiment à partir de ce jour, je savais déjà qu'en fait, il y a une pression dans le sens où les costards que papa s'est privé de s'acheter avec ses pairs pour payer la scolarité et autres, c'était comme une sorte d'investissement. Et je me suis mise personnellement la pression en disant que quand je serai plus grande, il faudrait qu'il y ait un retour sur investissement. Et aujourd'hui, ça fait partie de mes pourquoi. Je me rappelle encore quand j'étais ado, j'étais toujours celle-là, que ce soit en famille ou entre amis, qui pendant les temps de rencontre, avec le téléphone de quiconque, je prenais les images pour mémoriser le moment. Et même plus tard, quand j'ai eu mon propre téléphone, avec ma propre machine, à chaque fois qu'il y avait des rencontres, je prenais des photos et à la fin de la journée, je mettais dans mon ordinateur, je créais des dossiers qui portaient la date du jour. À l'intérieur, je rangeais les différentes photos que j'ai prises. Avec du recul, des années plus tard, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais déjà en train d'appliquer des choses que je ferais. J'ai décidé de poursuivre ces rêves en 2020, en plein confinement. À cette époque-là, j'étais graphiste, je faisais les visuels. Et par le biais des services de design graphique, j'ai eu accès à une maison de production qui produisait les web-séries. Et c'est donc étant dans cette maison de production que je découvre de plus près le monde de l'audiovisuel, que je découvre les différents types de caméras et comment ça se passe vraiment de manière superficielle. Et aussitôt, sans même m'y connaître, sans connaître dans quelle aventure j'étais en train de me mettre, j'ai commencé à dire tout autour de moi que je proposais des services de couverture d'événements. Et je demandais aux gens de ne pas hésiter de me contacter quand ils en auront besoin. Waouh! Ça, c'est le genre de questions qui créent les problèmes après. Parce que
Il y a tellement de personnes qui m'ont surtout soutenu. Il y a vraiment tellement de personnes et le nombre continue davantage d'être grandissant. Et je suis reconnaissante envers toutes ces personnes-là qui au quotidien m'envoient des messages d'encouragement, qui disent qu'ils aiment ce que je fais. Et encore plus reconnaissante envers cette personne-là qui ne s'arrête pas qu'à la parole, mais qui passe aussi à l'action à travers des recommandations et communique aussi autour d'eux sur les différents services que propose l'agence. Mais s'il faut citer des noms de manière très exceptionnelle, je vais commencer d'abord par mes parents. Ils ont toujours été présents et ils ont toujours essayé de m'accompagner vers là où j'allais, même quand ils ne comprenaient pas où j'allais. Je poursuis en mentionnant mon mentor, Gédéon Tafou. Je n'oublie pas mes aînés dans le domaine qui n'ont pas hésité à m'orienter et à répondre à mes questions quand j'allais vers eux. Si tu n'as pas entendu ton nom, ce n'est pas ce que tu crois. Pour répondre à cette question, j'ai vraiment envie de dire que c'est par la grâce de Dieu que tout a été fait du début jusqu'ici. En fait, vraiment, à chaque stade, à chaque niveau, à chaque évolution, je voyais vraiment sa main agir. Que ce soit par la qualité des opportunités qui se présentent à toi, la qualité des personnes que tu rencontres, les différentes situations dans lesquelles tu te retrouves, les différents milieux auxquels tu as accès. C'est vraiment Dieu. Avant mon propre studio, j'ai pas envie de dire que c'est comme un accomplissement, en fait parce que l'aventure vient de démarrer. Mais je me rappelle quand je m'installais, j'étais vraiment dans une posture de reconnaissance et de gratitude au Seigneur parce que je faisais comme une sorte de feedback d'où tout a commencé, de comment tout a commencé et je regardais, je voyais le processus, le chemin qui a été fait pour en arriver là. Et j'étais remplie de joie, remplie de reconnaissance. Je bénissais le Seigneur pour sa main qu'il a étendue, pour cette grâce qu'il m'a accordée. Donc, le fait d'avoir mon propre studio est pour moi comme une sorte de liberté. Liberté dans le sens où je peux m'exprimer de manière artistique, sans contrainte. Je peux me déployer comme je veux et faire mes différents tests. Captures Photographie souhaite, à travers la photo capturée d'un moment, on veut vraiment retransmettre aux clients, aux personnes concernées, l'émotion qu'ils avaient à ce moment-là et les différents détails, leur montrer les choses dans une autre perception qu'ils n'ont pas forcément vu ces jours-là. Ne te lance pas, surtout pas en photographie si tu n'es pas passionné. Et la deuxième des choses, cherche à être accompagné, cherche à te former. Oui, c'est vrai que tu peux apprendre de toi-même, mais suivre une formation d'un professionnel qui pratique t'aidera mieux à gagner du temps. Encore, cherche à être mentoré. C'est aussi un élément qui va t'aider à gagner du temps. Pour moi, c'est plus un verset biblique. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et il y a des versets parallèles à cela qui démontrent que le mot impossibilité ne tient pas devant deux personnes. Devant Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Et devant celui qui croit, tout est possible à celui qui croit. Pour entrer en contact avec nous, cela est possible à travers la plateforme Facebook sur la page Captures Photographie et également sur WhatsApp à travers le numéro qui s'affiche là sur l'écran. N'hésitez pas de nous contacter et ça serait un plaisir pour nous d'immortaliser ces moments précieux de votre vie ou de vos projets. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de partager. Que Dieu vous bénisse.